Après 4 grossesses, Véronique a décidé de faire appel à la chirurgie esthétique. Malheureusement, elle va avoir d'énormes problèmes avec son ventre. Nous en parlerons avec le docteur Courtois dans une seconde. Vous-même, vous avez été victime de quelque chose de similaire. N'hésitez pas à nous contacter au 0826 1709, 0826 1709 ou bien internet tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Voici maintenant Véronique sur le plateau de Sans aucun doute. Dans cette terrible histoire, voici Véronique, une jeune maman qui voulait soigner son apparence en subissant une opération du ventre. Mais l'intervention chirurgicale est un échec. Je déteste mon ventre. Mais alors je le déteste au plus haut point. Il y a des moments où je me dis je me mettrais bien un couteau dans le ventre pour arrêter tout. Aujourd'hui, Véronique souffre le martyre et le couple est trop modeste pour envisager une autre opération à ses frais. Mais nous, on est petits, nous. Il faut maintenant, comme j'ai l'espoir, de trouver un chirurgien qui peut réparer ça, mais c'est pareil, il faut débourser des sous, Jusqu'à présent, le médecin qui l'a opéré refuse de reconnaître la moindre erreur. Mais est-ce que vous croyez avoir fait une erreur sur mon intervention? Non, très honnêtement, non. Sur la tête de mes 3 gosses, non. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour que cette jeune mère puisse retrouver une vie normale. S'il n'y a pas de faute, dites-le bien, il n'y a pas d'indemnisation du tout. Il n'y aura pas de reconnaissance de faute de ma part parce qu'il n'y a pas eu de faute. Bah alors il n'y aura pas d'indemnisation. Pourquoi vous lui dites qu'elle va être indemnisée? Pour Sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir à tous les deux, merci d'être là sur le plateau. Qu'attendez-vous, Véronique, de cette émission? Tout d'abord qu'ils répondent à toutes mes questions qu'on se pose. Depuis longtemps. Réparation de tous les préjudices que j'ai pu subir, moi, mes enfants, ma famille en fait. Et réparation si possible de mon ventre. Et vous seriez prête à vous faire réopérer? Si c'est réparable. Si c'est réparable, oui. Je saute le pas encore une fois, oui, pour la 4e fois. Mais vous avez peur qu'on vous dise c'est pas possible? Vous êtes obligé de vivre avec ça tout le temps? Allez, nous allons essayer d'en savoir plus. Dans quelques instants, le docteur Courtois nous donnera des éléments de réponse. Nous appellerons ce monsieur, organiserons un duplex, mais nous ne laisserons pas cette dame, de toute façon, dans cet état. Ça, c'est évident. Elle sait qu'elle peut compter sur nous. L'enquête est signée Laurence Loventhal pour Sans aucun doute. Regardez. 6 mars 2004. Voici une date que Véronique ne pourra jamais oublier. Ce jour-là, elle subit une intervention de chirurgie esthétique. Objectif, retrouver un ventre plat. Un rêve qui va détruire sa vie. Il y a des moments où je me dis je me mettrais bien un couteau dans le ventre pour arrêter tout. Mais il l'a massacré, pour moi, il l'a massacré. Moi, je souhaite qu'il paye ce qu'il a fait. Mais nous, on est petits, nous. Il faut maintenant, comme j'ai l'espoir, de trouver un chirurgien qui peut réparer ça, mais c'est pareil, il faut débourser des sous, Pour avoir rêvé d'une jolie silhouette, Véronique a vu sa vie se briser un matin d'hiver. Y a-t-il eu erreur médicale? Le médecin est-il coupable de négligence? La question se pose. Une chose est sûre, le résultat de l'intervention a été dramatique, les dégâts considérables. Un second chirurgien a dû être appelé au secours pour faire une greffe de peau et tenter de limiter la casse. Le chirurgien m'a dit comme ça, je greffe. C'est la seule solution qui pourrait se passer. Maintenant, vous attendez pas à voir des miracles par rapport à votre ventre. Voici le résultat. Un véritable patchwork, un assemblage de peau cousue sur le ventre et des cicatrices qui lacèrent l'abdomen. Sur le plan technique, l'opération est une réussite, mais depuis, Véronique souffre le martyre. Des douleurs au-delà du supportable qui l'obligent à consommer de la morphine et des anxiolytiques à haute dose. Elle a perdu 18 kilos. Alain s'inquiète pour son épouse. c'est atroce des fois. Moi, je l'ai vu presque à ramper sur le sol. Moi, je l'ai vu plusieurs fois aller dans la cuisine. D'un seul coup, j'entends boum. J'ai dit bon, j'y vais, ça a été par terre. La douleur, elle est intense. Autant qu'elle peut commencer le matin et finir le soir. Elle est insupportable en fait. Mais au plus au point que je suis obligée de m'allonger et de plus rien faire quoi, pas bouger. Véronique souffre trop pour s'allonger à plat dans un lit, ce qui n'est pas sans poser des problèmes au sein du couple. Chaque soir, Alain regagne la chambre conjugale. Véronique, elle, s'endort dans le canapé, calée par des coussins.
L'épreuve qu'ils traversent ensemble les a fragilisés au point d'avoir raison de leur couple. Ils viennent d'entamer une procédure de divorce, même si pour le moment ils partagent encore le même appartement. Ça a changé tout, ma relation avec mon mari. Je suis en instance de divorce à 80% à cause de mon ventre, parce que les relations sont plus comme elles étaient. Pour mes enfants, c'est pas vivable non plus. Même pour l'intérieur de chez moi, je peux pas faire ce qu'une femme fait au niveau ménage. Je me fatigue plus vite qu'avant, quoi. Esthétiquement, la greffe de peau n'a pu rectifier les dégâts que très partiellement. Véronique souffre aujourd'hui d'un terrible complexe qui entraîne une grande détresse morale, allant jusqu'à la dépression. Je déteste mon ventre. Mais alors, je le déteste au plus haut point. Il y a des moments où je me dis je me mettrais bien un couteau dans le ventre pour arrêter tout. Comment un tel désastre a-t-il pu se produire? Flashback. Nous sommes au début de l'année 2004, Véronique a 32 ans, elle est mariée et mère de 4 enfants. Pour chacun, une césarienne a été nécessaire, elles ont laissé des stigmates sur le ventre de la jeune maman. Elle se tourne vers la chirurgie esthétique. L'objectif de l'opération, pour moi, c'était être déjà mieux dans ma peau, étant donné que j'ai que 33 ans. Le ventre qui pend, c'est jamais beau, quoi, pour une... Je suis jeune. Et avant avoir mon ventre plat, oui, effectivement. Véronique apprend que l'intervention peut être prise en charge par sa caisse d'assurance maladie. Elle consulte un chirurgien plasticien conseillé par une amie. Il lui propose une lipectomie pour retirer le surplus de peau ainsi qu'une lipoaspiration. Coût total 2 600 €. Moi, je l'ai vu juste avant de passer au bloc. Il est arrivé dans la chambre, il m'a écrit au marqueur dessus sur ce qu'il allait me retirer, effectivement. Et de là, il m'a dit maintenant, il me faut le chèque. S'il n'y a pas de chèque, pas d'opération. À son réveil, la jeune femme comprend rapidement que rien ne se déroule comme prévu. Une nécrose se développe, la peau noircit, un véritable trou se forme au milieu du ventre. Attention, cette photographie est difficilement soutenable. Prise 1 semaine après l'opération, elle témoigne du carnage. Donc là, il m'a dit, il va falloir faire une deuxième intervention. Deuxième intervention, il m'a bien réouvert sur la même cicatrice, plus en hauteur. Je retourne le voir. J'avais une poche d'eau qui s'était fournie en bas de la cicatrice, qu'il a percée. Et pareil, renécrose. Face à un second ratage, Véronique prend peur. Elle n'a plus aucune confiance en son médecin. J'ai vu que ça avait complètement foiré son truc. J'ai signé une décharge. Je suis sortie de l'hôpital. Et là, il m'a dit, de toute façon, je peux vous voir. Je veux plus entendre parler de vous, c'est terminé. Le chirurgien prétend qu'il n'est responsable de rien. Si Véronique cicatrise mal, c'est parce qu'elle fume trop. La fautive, c'est elle. Alors pourquoi a-t-il accepté de l'opérer? Son dossier médical indiquait bien qu'elle était fumeuse. La jeune femme refuse d'endosser cette responsabilité. Il m'a saccagé ma vie, pour moi, il m'a saccagé tout. Non, je ne pardonnerai pas ce qu'il m'a fait. Véronique vient d'entamer une procédure judiciaire. Une expertise médicale aura lieu prochainement. Mais aujourd'hui, munie d'une caméra cachée, elle se rend chez le chirurgien accompagnée de son mari. Objectif ? Obtenir des réponses aux questions qu'elle se pose depuis 1 an et demi. Jusqu'à présent, toutes les tentatives ont échoué. Il n'a même jamais cherché à prendre de ses nouvelles. Elle est loin d'imaginer la surprise qui l'attend derrière cette porte. Bonjour. J'aurais voulu savoir si on pouvait voir le docteur s'il vous plaît. J'ai pas rendez-vous. Oui, vous êtes madame Guinaudot. Vous montez. Merci. La secrétaire fait entrer Véronique sans même prévenir le médecin alors qu'elle n'a pas rendez-vous et qu'ils sont actuellement en procès. Surprenant. Et ce n'est pas tout. Le praticien semble ravi de la voir, son dossier médical est déjà sur le bureau. Pourtant, elle n'est plus sa patiente depuis presque 2 ans. Aurait-il été prévenu de sa visite? Nous nous interrogeons sur ce point. Mais est-ce que vous croyez avoir fait une erreur sur mon intervention Non, ou très pas? honnêtement, non. Sur la tête de mes 3 gosses, non. Le chirurgien écarte toute erreur de sa part. Pourtant, très vite, il annonce à Véronique qu'il est d'accord pour faire jouer son assurance, juste après l'expertise médicale. Pour vous donner un ordre d'idée, mon ex, la maman de ma petite, là, elle est médecin généraliste Elle paye 2000 francs par an d'assurance professionnelle. D'accord? Moi, je paye 120 000.
Donc ça sert à ça les assurances. Effectivement, ça sert à ça les assurances. Mais pourquoi accepter de payer quand on n'a rien à se reprocher? Et surprise, au détour de la conversation, nous apprenons également que le chirurgien a déjà été confronté à 3 autres erreurs médicales en effectuant des opérations de la poitrine. Et le hasard a fait qu'il y a 3 personnes, coup sur coup, qui m'ont fait des vilaines cicatrices sur une aréole. Bon. Ça a été en CRCI, c'est-à-dire en commission d'appel pour essayer d'arranger les choses, etc., etc. Moi, je suis comme tout le monde, je ne veux pas d'emmerde. J'ai dit, moi, les seins, j'en fais plus. Rien de très rassurant dans ce discours. Quand il y a un problème, on paye ou on arrête d'opérer. Quant à la question de la responsabilité, elle n'est jamais abordée. D'ailleurs, tout est bien qui finit bien, ce médecin ne doute vraiment de rien. Vous me remercierez, hein, à la limite on se fait un gueuleton le jour où on aura sorti des problèmes où vous serez toute belle. Véronique est totalement perdue face à l'attitude du médecin. Rassurée qu'il fasse jouer son assurance, mais déstabilisée qu'il ne reconnaisse pas son erreur. Pour l'heure, il faut continuer à vivre avec cette douleur physique et morale. Heureusement, elle est soutenue par sa sœur Stéphanie et sa mère Martine. Ce sont elles qui l'ont persuadée de nous contacter. Il faut qu'elle obtienne gain de cause quand même, parce que je veux dire, lui en attendant, il est tranquille, il continue à faire ce qu'il a à faire. Puis, mais c'est pas lui qui souffre, hein, c'est elle. Il l'a massacré. Il l'a massacré. Pour moi, il l'a massacré. Moi, je souhaite qu'il paye ce qu'il a fait. Ça, c'est clair. Hein. Face à la détresse de sa sœur, Stéphanie est prête à envisager toutes les solutions, y compris l'impossible, comme donner sa propre peau. Je lui dis que s'il y avait une donation de peau à faire, je le ferais. Une 4e opération, Véronique ne pense plus qu'à ça. Mais financièrement, Alain et son épouse ne peuvent faire face ou trouver une telle somme. Ben nous, on est petits, nous. Si, il faut maintenant, comme j'ai l'espoir, de trouver un chirurgien qui peut réparer ça, mais... C'est pareil, il faut débourser des sous, Reste à croiser les doigts pour que l'assurance du médecin accepte de payer rapidement et sans rechigner. Véronique pourra alors mettre un terme à sa souffrance physique et morale et peut-être aussi sauver son couple. Car comment accepter l'amour de son mari quand on ne s'aime plus soi-même? J'arrive pas à les gérer, non. Je veux pas me dire... j'apprécie mon ventre tel qu'il est, ça serait faux. Quand je vois des filles qui ont un ventre bien fermé, bien beau, je dis à mon mari, va-t'en avec une nana qui a un beau ventre, un beau corps. Reste pas avec moi. C'est pas possible. L'enquête est signée Laurence Loventhal. C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Il y a quelques tensions entre vous. C'est que comme vous ne vous acceptez plus aujourd'hui, vous avez presque honte de vous présenter à votre époux? Bien sûr. J'ai honte de moi, j'ai honte, je me cache. Et donc ça a des répercussions sur la vie de famille, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre, parce que si évidemment il faut refaire une opération, et auquel cas je pense qu'il faudra un très grand chirurgien pour arriver... On a vu des photos quand même qui sont effroyables, hein. Il va falloir un grand ponte, et c'est beaucoup d'argent, et vous n'avez pas les moyens pour vous payer tout ça. Comment vous jugez les propos du médecin dans la caméra cachée que nous avons vue? On fera même un gueuleton ensemble. J'ai trouvé qu'il avait... Je crois qu'il avait un doute qu'on venait. Il avait un doute qu'on venait. Mais bon... C'est bizarre qu'il ait eu le dossier. C'est vrai, comme c'est dit dans le reportage, 2 ans... ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu. Il avait le dossier sur la table. Effectivement, il m'a dit que s'il n'y a pas une journée où il ne reçoit pas du courrier qui me concerne, je vais bien le croire, mais bon, le dossier, on ne le sort pas comme ça, quoi. Même la secrétaire, elle m'a dit, vous montez... Mais qui aurait pu le prévenir? On ne sait pas. Pourquoi pas un avocat, ou je sais pas, moi. J'en ai aucune idée, je n'ai pas eu au téléphone depuis. Docteur Courtois, vous avez le dossier sous les yeux. Alors, déjà, première chose, c'est vrai qu'il paraît assez étonnant dans ce dossier, c'est... Il semble dire, on va faire jouer l'assurance, tout va bien, mais on ne fait jouer l'assurance que lorsqu'il y a un problème. Je ne vois pas comment il peut dire à son assurance, je n'ai commis aucune faute. J'ai parfaitement bien opéré, mais jouer quand même, c'est l'assurance refusera de jouer. Il y a déjà une première chose qui me choque, c'est que ce qu'il a dit, il aurait dû le faire un mois après, si vous voulez. C'est pas maintenant qu'on dit, de toute manière, l'assurance va indemniser, parce que s'il n'y a pas de faute, il n'y aura aucune indemnisation. Mais ce que je trouve un petit peu inadmissible, c'est que après cette intervention, il aurait dû lui-même
faire une déclaration d'incident, pour ne pas parler d'accident sans compagnie d'assurance, on aurait déjà dû avoir une transaction amiable et une expertise avec le médecin de la compagnie d'assurance, et on n'en serait pas là. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le dos rond, il a laissé cette dame financièrement avec difficulté pour pouvoir engager une procédure. Il y a maintenant une expertise judiciaire dans les jours qui viennent, et il nous dit... de toute manière, c'est votre assurance qui va payer. Mon assurance, non, parce que 2 choses. L'expertise, elle a 2 buts. C'est d'abord de déterminer ou non s'il y a une faute, et après d'évaluer les préjudices. Mais s'il n'y a pas de faute, à ce moment-là, même s'il y a des préjudices, son assurance ne marchera pas. Maître de Caumont, aujourd'hui, cette dame a besoin d'être réopérée. Est-ce que la justice peut ordonner à ce qu'elle soit réopérée aux frais du premier médecin? Elle le doit, ça fait même partie très directement des préjudices qu'elle aura réclamés, parce qu'elle pourra réclamer le prix de la souffrance, elle pourra réclamer pour tout ce qu'elle a vécu depuis 1 an et demi et toutes les conséquences directes de cette opération ratée, et l'une d'elles, et pas la moindre, vous parliez tout à l'heure, Julien, de la faire réopérer par quelqu'un de très compétent et peut-être d'un certain prix, c'est bien évidemment d'essayer autant que faire se peut de réparer les dégâts physiques. Et là, bien évidemment, c'est l'assurance de ce médecin, si sa faute est démontrée, mais ça semble assez probable, qui devra payer l'intégralité des frais pour une nouvelle opération, à supposer bien sûr qu'elle puisse être couronnée de succès. Ne perdons pas de temps, essayons d'avoir des explications avec le médecin pour qu'il puisse nous donner sa version des faits. La régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour, docteur Courtois. Oui? Je vous appelle dans le cadre de la préparation d'enregistrement d'une émission. Je crois que je vous appelle au sujet d'une de vos patientes, Véronique. Véronique, mon Dieu. Guinado. Voilà, c'était pour que vous me donniez quelques renseignements complémentaires, puisqu'il y a quand même eu des complications, je crois que vous en convenez, au niveau post-opératoire. Est-ce qu'on pourrait savoir un petit peu ce que vous pensez de... Attendez, c'est Véronique, c'est Guinado. Oui ou non, oui. Oui. Eh bien, non, on ne peut pas par téléphone, en tout cas, parce que on est en expertise la semaine prochaine. Oui, ça c'est donc, moi, j'ai absolument le droit d'en parler avec personne. Vu que je suis impliqué pas dans les complications elles-mêmes, je suis impliqué en tant que chirurgien, si vous voulez. Oui, mais honnêtement, ça n'a pas de rapport. C'est une expertise judiciaire, mais... Oui, mais justement, il y a du juridique. Donc, moi qui suis expert auprès des tribunaux, je peux vous dire que on ne doit divulguer aucun élément de l'expertise. C'est comme vous voulez, c'est parce que si vous voulez, on a la version de Véronique, et ce qui me paraissait logique, c'est qu'on vous donne l'autorisation de vous exprimer. Vous voulez pas, moi je pense que l'excuse que vous donnez... mais sans... en expertise, non. Bon, écoutez, moi je pense que c'est une excuse, mais c'est pas une raison valable, parce que manifestement, ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui n'a rien à voir avec le déroulement de l'expertise judiciaire qui peut se dérouler dans peu de temps, où effectivement là, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas un trahir de secret que de dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau opératoire. Est-ce que vous pensez intimement des suites? Quelles sont les raisons de ces complications? Parce qu'en fin de compte, nécrose cutanée, nécrose graisseuse, déhiscence de la plaie, on a quand même la panoplie des complications. La première opération, elle a foiré. La deuxième, elle foire. Je crois que notre dernier entretien s'était bien passé. Apparemment, je me trompe. Non, ça s'est bien passé. Je dis pas le contraire. C'est vous qui ne voulez pas comprendre. Vous voulez même pas m'écouter. Je ne nie pas qu'il y a eu des complications. Je ne nie rien du tout. Et je vous ai dit qu'il fallait les chiffrer, ces complications. On est bien d'accord. Vous voulez les chiffrer, les complications. Tant qu'elles ne sont pas chiffrées, on ne peut rien faire. Et au contraire, on va à l'encontre de la loi qui dit que ça doit rester top secret. Oui, on est bien d'accord. Vous voulez bien les chiffrer, les complications. Une fois que vous avez été expertisé, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. J'ai quand même subi vous n'avez pas été expertisé, vous vous mettez en tort. J'ai pas dit que je voulais pas me faire expertiser. Attention, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous explique. Je dis simplement que vous voulez bien chiffrer mon préjudice. Il ne faut rien faire avant l'expertise. Est-ce que je peux vous poser simplement une question qui me choque à moi? Allez-y. Pourquoi vous n'avez pas proposé une transaction amiable avec votre compagnie d'assurance? Il vous suffisait de faire une déclaration d'incident
et on n'en serait pas là. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'expertise juridique, on n'aurait pas obligé cette dame à engager une procédure, à prendre un avocat, financièrement à avancer des frais. Pourquoi vous n'avez pas choisi la transaction amiable avec votre compagnie d'assurance? Parce que j'ai plus entendu parler de cette patiente, moi. Et puis moi, je ne l'ai revue qu'il y a quelques jours, c'est tout. Normal, vous vouliez plus me voir, vous m'avez dit je ne veux plus vous voir, terminé. Vous l'avez dit dans votre bureau, vous avez reconnu dans le bureau que vous vouliez plus me voir. De sortir contre avis médical. Attention, vous avez reconnu dans votre bureau que vous vouliez plus me voir, on est bien d'accord. Et vous m'aviez dit comme ça, attention, laissez-moi parler, docteur. Laissez-moi parler 2 minutes. Oui, mais j'ai des patients en face de moi. Oui, d'accord, je suis d'accord, je vous respecte et vous me respectez aussi, je finis ma phrase. Vous m'avez dit c'est terminé, je ne veux plus vous voir, on est bien d'accord. Le jour où et vous m'avez dit je me suis très mal exprimée, mon mari était là avec moi. Exact. On est bien d'accord. Oui. Donc vous reconnaissez que vous aviez mal interprété la chose. De signer une sortie contre avis médical et l'équivalent, tous les tribunaux vous le diront, est l'équivalent d'un refus de soins. Ça, c'est évident. Mais est-ce que vous avez l'intention de faire jouer votre assurance ou pas du tout? Ah, mais ça y est, elle est déjà dans le coup. Mais elle attend les résultats de l'expertise pour payer ou pas? Évidemment, il faut la chiffrer. Évidemment. Évidemment. C'est ce que je lui ai dit, parce qu'ils sont venus me voir, elle et son mari, en me disant est-ce qu'on peut s'arranger. Je lui ai dit mais il faut déjà chiffrer le préjudice fonctionnel. Bon, il n'y en aura pas. On va chiffrer le préjudice doloris, on va chiffrer le préjudice esthétique, on va estimer les possibilités à venir. Hein, je lui ai expliqué qu'elle serait consolidée mais qu'elle ne serait pas guérie parce qu'on peut encore améliorer beaucoup les choses. Et à partir de là, elle aura effectivement des indemnisations. Non, mais attendez, je ne vous comprends pas très bien, cher confrère. Vous nous dites qu'on va chiffrer les préjudices et qu'elle sera indemnisée. Si une faute est reconnue, l'expertise de la semaine prochaine, la semaine d'après, n'est pas uniquement pour l'évaluation des préjudices. Il faut savoir, parce que s'il n'y a pas de faute, dites-le bien, il n'y a pas d'indemnisation du tout. Il n'y aura pas de reconnaissance de faute de ma part parce qu'il n'y a pas eu de faute. Bah alors, il n'y aura pas d'indemnisation. Alors pourquoi vous lui dites qu'elle va être indemnisée? Mais parce qu'il y a des séquelles. Mais il n'y a pas de faute. Mais s'il n'y a pas de faute, qui indemnise quand il y a des séquelles et qu'il n'y a pas de faute? On prend le cas d'une infection nosocomiale, il n'y a pas de faute. Non, ça n'a rien à voir. Comment on explique que... Parce que moi j'ai vu des photos qui sont... Bon, c'est pas très belles, on voit des trous dans le ventre. Je me permettrai respectueusement de vous rappeler que je suis en consultation, que j'ai quelqu'un devant moi là. D'accord. Donc je ne vais pas pouvoir m'éterniser et surtout pas... Non, mais c'était bon pour la bonne compréhension, pour les téléspectateurs. Comment on expliquait qu'on peut se retrouver avec un trou? Quelle est la thérapeutique qui peut faire qu'on ait un trou dans le ventre ensuite? Déhiscence vasculaire, une mauvaise vascularisation qui peut arriver à tout le monde, un lâchage des sutures. Bon, d'accord, docteur. Encore une fois, le risque zéro n'existe pas. Hein. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Il ne faut pas laisser trop d'espoir à cette dame concernant cette indemnisation si jamais la faute n'est pas reconnue, parce que c'est... C'est-à-dire qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, Julien. Il y a deux choses. On est en procédure judiciaire. Donc, il y a un expert judiciaire qui doit dire si oui ou non il y a une faute. Et bien sûr, s'il y a une faute, il y aura indemnisation. Ce confrère nous parle d'une commission régionale d'indemnisation, mais manifestement, a priori, cette dame n'y aura pas accès car elle ne rentre pas dans le cadre. Donc il faut bien être clair quand tout a été mélangé. Qui va accompagner cette dame? Un autre médecin? Malheureusement, j'ai cru comprendre qu'elle y allait toute seule et qu'en face, elle a toute la machine judiciaire et médicale à la disposition du confrère adverse. C'est dur, hein, de se battre comme ça, hein. Mais bon, on va pas vous laisser tomber, ne vous inquiétez pas. Donc il va falloir s'organiser maintenant, effectivement, pour cette expertise. Il ne faut pas qu'elle y aille seule, hein. Ça serait la dernière des bêtises à faire. Ce que je peux faire, Julien, je peux m'engager. Moi, je peux pas, puisque je ne suis pas disponible, mais je vais vous trouver des médecins experts de l'association qui vous assisteront. Bon, alors voilà, cette expertise est déterminante, nous l'avons compris. Quoi qu'il arrive, le docteur Courtois va essayer de se libérer, en tout cas de faire repousser éventuellement, si c'est possible, l'expertise pour pouvoir y participer lui-même. Mais attention, ce n'est pas sûr qu'on puisse la repousser. Auquel cas, il va se débrouiller pour qu'un médecin de son association, dont les coordonnées d'ailleurs, j'en profite, s'affichent maintenant sur votre téléviseur. L'association des docteurs, quand vous avez des problèmes comme celui-ci, vous pouvez la contacter. Un autre médecin viendra à cette expertise. Vous aurez l'occasion
conclusion, évidemment, d'expliquer la situation à ce médecin et nous-mêmes, nous allons vous accompagner à cette expertise. Comme ça, le combat sera un petit peu plus équilibré. Alors ça, c'est le premier point, vous pouvez être rassuré de ce côté-là. Deuxième point, je voudrais qu'on donne la parole à Laurence Loventhal, notre journaliste. Laurence, qui se trouve dans le centre des appels de Sans Aucun Doute. Êtes-vous là ? Oui, Julien, je suis là. Alors Laurence, il y a tout l'aspect juridique que nous sommes en train de traiter, puis il y a le deuxième aspect qui est maintenant comment madame va pouvoir essayer de retrouver le ventre qu'elle souhaitait avoir. Oui, alors Julien, en fait, nous avons une bonne nouvelle annoncée à Véronique. Ce que je voulais lui annoncer, c'est que toute l'équipe s'est mobilisée et que nous avons réussi à décrocher mercredi prochain un rendez-vous pour elle dans l'un des meilleurs centres de reconstruction plastique pour essayer de trouver toutes les solutions possibles pour son ventre. C'est un des meilleurs, madame. Voilà. Donc ça, c'est... Donc voilà, mercredi prochain. Voilà, elle a rendez-vous dans moins d'une semaine, donc elle sera examinée par les plus grands spécialistes et on va étudier en fait toutes les possibilités pour faire en sorte qu'elle retrouve un joli ventre. Donc on va lui remettre une enveloppe avec la confirmation de ce rendez-vous. J'ai tout sous les yeux, je vais tout lui donner maintenant. Voilà, il y a également 2 billets de train pour qu'elle puisse venir avec son mari, ainsi qu'une réservation d'hôtel pour qu'elle puisse se rendre à ce rendez-vous très important. C'est une bonne nouvelle, Véronique. Je vous remercie beaucoup. Croyez-moi, tout le monde ici va se mobiliser pour cette expertise. Sachez-le, on ne va pas vous laisser tomber. Les médecins du docteur Courtois, nos journalistes, tout le monde, d'accord? Et puis, j'espère que vous aurez des bonnes nouvelles à nous annoncer jeudi quand vous aurez vu le médecin. Et qu'il vous annoncera qu'on peut réparer, c'est vraiment l'essentiel. C'est avoir même l'indemnisation, c'est surtout vous ce que vous voulez maintenant avoir. Vous voulez finir avec tout ça, hein? Ouais. J'en ai marre, c'est bon, j'ai donné. Hein. Donc, c'est usant nerveusement de se battre comme ça. Pour tout le monde, non. C'est usant, oui. Et puis, plus pour elle, en fin de compte. Nous aussi, c'est usant. Les médicaments aussi. Hein. J'en deviens dépendante, en fait. Hein. Je peux pas continuer à m'avaler des médicaments comme ça sans arrêt. Quoi. Et vous croyez que si tout s'arrange, si ça se passe bien pour l'expertise, si l'opération est possible, vous-même, entre vous, ça va pouvoir rétablir les choses? Oui. C'est possible. Ah ben, ça serait génial, même. D'accord? On va essayer de gagner sur tous les tableaux, alors y compris celui-ci. Allez, je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis on se revoit. On vous accompagne. Merci à tous les deux. Mercredi 18 janvier, Véronique est de retour à Paris, accompagnée de son mari Alain. Grâce à l'intervention de Sans Aucun Doute, Véronique a obtenu un rendez-vous dans un hôpital renommé pour son service de chirurgie plastique. Il est 9h30 lorsqu'elle arrive à l'hôpital, non sans appréhension. Aujourd'hui, l'enjeu est important. Dans quelques minutes, elle saura si les dommages causés peuvent encore être réparables. J'espère qu'il puisse réparer mon ventre, tout au moins, et en croisant les doigts, quoi que ça marche, s'il peut le faire déjà à la base. Soutenue par son mari, Véronique se rend à la consultation, le cœur serré. Ces dernières minutes d'attente sont interminables, peut-être le bout du tunnel, après 2 ans de souffrance. Arrive le moment du rendez-vous, un spécialiste les reçoit, une consultation décisive. Quelques minutes plus tard, Véronique sort soulagée de son entretien avec le médecin. Le rendez-vous s'est très bien passé, il m'a dit que c'était réopérable, qu'ils allaient éliminer la plaque que j'ai sur le ventre. En fait, pour lui c'est un patch, pour moi c'est un patchwork, et me faire en fait 2 cicatrices. Très confiante, très contente. Le 10 mars prochain aura lieu l'expertise judiciaire. Objectif, établir la responsabilité éventuelle du praticien et évaluer le préjudice subi. Une chose est sûre, avant l'été, Véronique sera opérée dans ce grand service parisien. L'intervention serait prise en charge par la sécurité sociale. La perspective d'un nouveau départ.